Coucou, donc je voulais faire un bref récapitulatif de comment je vais procéder quand je vais recevoir quelqu'un pour faire la déprogrammation cellulaire. Alors dans un premier temps, ce qui est important de comprendre dans la déprogrammation cellulaire, c'est que l'homme est formé de 60 milliards de cellules. Elles sont toutes issues d'une cellule œuf unique. Et elles sont formées au cours de la division cellulaire successive. Vous savez, quand vous êtes dans le ventre de votre mère et que c'est en fait la construction du fœtus, où là, vous allez récupérer de l'information cellulaire de la lignée de votre père et de la lignée de votre mère. Et ces informations vont être engrammées dans vos cellules. Ces cellules contiennent des chromosomes constitués d'ADN qui portent l'information héréditaire sous forme de gènes. Donc vous héritez en fait d'un héritage familial issu de la lignée de votre père et issu de la lignée de votre mère. Et en fait, tout ça va former un bagage cellulaire, une information cellulaire, où là, on va essayer de décrypter en fait quelles sont vos informations propres à vous, ce que vous avez hérité au niveau de vos cellules, au niveau de l'information. Donc là, j'ai pris un exemple par rapport à une personne qui, elle, au niveau de ses blessures émotionnelles, donc le bagage cellulaire dont elle a hérité, ici, c'est ce qui est entouré en bleu, c'est en tout premier lieu la blessure d'exclusion, ensuite la blessure de trahison, la blessure de séparation et la blessure de déception. Tout ça va former en fait un bagage. Et en fait, ça va être son schéma comportemental, où elle va se comporter d'une certaine manière en rapport toujours avec ces blessures qu'elle porte en elle. Ce qui veut dire que dans la vie, elle va manifester à l'extérieur d'elle toujours des scénarios qui vont tourner toujours en boucle à partir de son schéma comportemental à elle. Et comme cette personne-là a en tout premier lieu la blessure d'exclusion, elle va forcément vivre à un moment de sa vie de l'exclusion. De l'exclusion, c'est juste que elle va... par exemple, là, cette personne-là, j'ai pris un exemple, cette personne-là, donc moi je fais la recherche par rapport à ce qu'elle porte. Une fois que j'ai nommé et que j'ai eu ce qu'elle portait, en général il y en a 4, il peut y en avoir 5 aussi, je lui soumets. Donc je lui dis voilà, apparemment il y aurait de l'exclusion, de la trahison, de la séparation et de la déception. La blessure d'exclusion qui arrive en premier, et en fait elle me dit, cette personne, bah oui, effectivement, quand j'étais petite, je me sentais exclue à part, j'avais du mal à m'inclure dans un groupe, et je me sentais toujours en dehors, pas intégrée, à part. Et elle a aussi vécu, cette personne-là, une exclusion, elle a été exclue de son pays. Donc ça a été vécu et revécu jusqu'à temps qu'elle accepte aussi de vivre les émotions que ces blessures-là vont générer. Ensuite, par rapport à la trahison, donc une fois que celle-là, on l'a vue et qu'on voit ensemble en fait ce qu'elle a vécu autour de l'exclusion, c'est-à-dire là où elle se sentait exclue, elle ne se sentait pas en accord avec les autres, elle se sentait à part, c'est ok, donc c'est vérifié. Et du coup, après, par rapport à la trahison, je lui dis, apparemment, il y a une blessure de trahison. Est-ce que ça vous parle? Et elle me dit, ben oui, forcément, bien sûr que ça me parle. J'ai toujours peur que les autres me mentent, me trahissent. Et elle a vécu aussi, par rapport à cette blessure de trahison, où son mari l'a trompée en fait. Donc elle a toujours peur de se faire tromper, ou elle a du mal à faire confiance aux autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle porte en elle cette blessure de trahison. Ensuite vient la blessure de séparation.
Et là, effectivement, elle a vécu de la séparation, c'est-à-dire déjà dans l'enfance où elle a perdu son père très jeune, et ensuite elle a perdu sa mère, assez jeune aussi. Donc pour elle, elle a vécu là, du coup, cette blessure de séparation dans sa vie. Et il en résulte de tout ces blessures-là, de la déception, puisqu'elle est déçue par la vie. Elle me disait, oui, je suis déçue par la vie, je me demande ce que je fais ici, je comprends pas pourquoi je vis tout ça, quel est le but de tout ça, vraiment, je suis déçue. Donc elle me confirme que ce schéma-là. Et l'exclusion, la trahison, la séparation et la déception, comme je lui explique, ce sont des blessures que vous avez héritées au niveau de la lignée de votre père et de votre mère. Et en fait, vous allez prendre ça, ou ça va être engrammé au niveau cellulaire. Ce sont des informations qui racontent une histoire. Vous allez les vivre par des expériences à l'extérieur de vous. Hein. Vous allez le manifester puisque vous le portez en vous. Si vous le portez en vous, vous le manifestez à l'extérieur, bien évidemment. Et du coup, ce qui est important là, c'est vraiment de prendre de la distance par rapport à ça, c'est-à-dire ce que raconte ce bagage cellulaire là, ça ne vous définit pas. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment de ne pas s'identifier à ça. Ça ne se résout pas, ça se résume pas à dire bah moi je suis ça. Non, moi je porte ça, mais je ne suis pas ça. Donc ça permet déjà de prendre de la distance et d'arrêter de se comporter comme étant une victime de la vie, une victime des circonstances et des manifestations de la vie et des expériences que vous allez vivre. Vous n'êtes pas victime, en fait vous vivez ça juste parce que vous allez rencontrer de toute manière à chaque fois des personnes qui vont vous activer vos blessures, jusqu'à temps que vous en preniez conscience. À partir du moment où vous en prenez conscience, ça veut dire qu'elles ne jouent plus derrière votre dos, elles ne sont plus inconscientes, elles remontent au niveau conscient. À partir de là, quand vous avez pris conscience de ça et que c'est remonté au niveau conscient, donc vous êtes conscient de ce que vous portez, vient là le travail de désidentification. Arrêtez de vous comporter en victime, vous n'êtes pas ce que vous portez. Et là, après, moi je regarde par rapport à la numérologie, c'est pour ça que je demande la date de naissance, les prénoms s'il y en a plusieurs, et le nom de famille. Et là, je vais sortir toute la numérologie. Donc là, j'ai fait un résumé parce que la numérologie, en fait, il y a beaucoup plus de chiffres qui en ressortent. Il y a les clés, il y a les qualités, il y a la dynamique de vie et il y a les défis. Donc je regarde beaucoup par rapport aux défis. Donc le premier défi ici, c'est du 4. Elle est 3 dans sa numérologie, dans son chemin de vie, c'est-à-dire le 3, c'est vraiment arriver à exprimer toutes les émotions qui sont engrammées en elle, arriver à les mettre en mots, à les exprimer, à les ressentir, à accepter de ressentir les émotions, pour ne pas qu'elles se cristallisent dans le corps, pour former ensuite des nœuds, des contractures, des maladies après. Hein. Donc il est très important pour elle, tout au long de son chemin de vie, d'exprimer tout ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, de ne pas le comprimer. Et son premier défi à elle, c'est du 4, et le 4, c'est vraiment le respect de soi-même, le respect, la construction aussi d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Et vu qu'elle a de la blessure d'exclusion où elle se sent à part, pour elle c'est un défi, puisque de se sentir non intégrée, de se sentir complètement exclue des autres, exclue de ce monde, de se demander ce qu'elle fait ici, pour elle, il est important qu'elle construise quelque chose de solide à l'intérieur d'elle-même. C'est le respect vraiment, le respect de soi-même. Il y a vraiment un travail intérieur à faire par rapport à elle, hein, pour trouver de bonnes racines, pour alimenter ses racines d'ailleurs, puisque dans ses racines elle a du 3, du 9 et du 8. Donc c'est vraiment l'expression d'elle-même, en rapport aussi avec l'extérieur, puisqu'on va toujours lui mettre des situations en rapport avec l'extérieur. Et d'ailleurs, dans son deuxième, troisième et quatrième défi, elle a que des 2. Donc tout ça, à chaque fois, ça va se jouer au travers du relationnel avec les autres. Et cette personne-là,
va avoir du mal, justement, étant donné qu'elle se sent exclue et qu'elle a peur d'être trompée. Pour elle, ce sont des défis, en fait, le relationnel avec les autres. Tout ça, c'est du défi, mais en même temps, c'est important parce que tout va se jouer toujours au travers du relationnel avec les autres, puisque les autres vont toujours venir lui activer son bagage cellulaire, ses informations, ses blessures, et les autres vont lui montrer en miroir, en fait, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même comme blessure. C'est pour ça qu'il est très important d'accepter de ressentir ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même, de réussir à prendre conscience de ce qu'elle a au niveau du bagage cellulaire, et de ne pas s'identifier à ça, parce qu'en fait ça c'est le piège. Si vous commencez à vous identifier à ce que vous portez à l'intérieur de vous, vous vous prenez pour le personnage. Et alors que vous n'êtes pas le personnage, vous êtes l'être, et vous êtes l'être qui vient s'incarner dans le corps. Et ce corps, en fait, est construit de cette manière-là par rapport au schéma comportemental que vous portez. Vous n'êtes pas ce que vous portez. Ça, je le répète, hein, parce que c'est important. C'est vraiment la désidentification. Puisque si vous croyez être ce que ce bagage cellulaire vous raconte comme histoire, bah là, vous ne prenez pas de la distance, vous êtes complètement dans le schéma de la victime. Hein. Il y a aussi le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Et du coup, vous êtes encore enfermé dans ce schéma-là. C'est important de sortir de là-dedans et de vous dire, bah, effectivement, en fait, je le porte en moi, c'est ok, je le vois, je l'ai senti hein, au travers de plein de situations dans ma vie que j'ai vécues. Maintenant, par rapport à quand on refait un petit retour en arrière et qu'on voit la blessure d'exclusion qui a été jouée de telle manière, dont là où elle s'est sentie exclue étant petite, où elle s'est fait exclure de son pays aussi. Donc elle voit bien que là c'est validé. La trahison, elle l'a vécu aussi. La séparation, elle l'a vécu aussi. La déception, elle l'a vécu aussi. Et c'est normal, puisqu'elle le porte. Mais c'est important vraiment de se dire, ok, ben, tout ça, je l'ai vécu à l'intérieur de moi-même. Ça m'a généré des émotions. Ces émotions, j'accepte de les ressentir. Et du coup, on retourne un petit peu dans toutes ces scènes-là qu'elle a vécues. Au travers de la visualisation. Donc moi, au début, ce que je fais, parce que je fais du magnétisme, donc je fais déjà une première séance de magnétisme pour lire un petit peu les informations, pour aussi, ça permet aussi à la personne de se détendre, de ralentir, de prendre du recul, d'être dans un état un petit peu de paix, de sérénité, d'être dans un état un petit peu d'acceptation aussi, puisqu'on travaille tout, c'est un tout en fait, hein, on travaille l'acceptation de ressentir. J'accepte de ressentir ce que l'exclusion me donne à ressentir. J'accepte de ressentir ce que la trahison me donne à ressentir comme émotion, la séparation et la déception. Donc c'est vraiment tout un travail déjà d'aller faire remonter toutes les émotions cristallisées dans le corps. À partir du moment où on fait remonter toutes ces émotions, on va aller dans certaines scènes qui ont été générées par ces blessures portées, où on va récupérer aussi toute l'énergie aussi qu'on a pu laisser derrière nous dans le passé. Puisque quand elle a vécu la blessure d'exclusion, il y a comme une partie de son énergie à elle, puisque ça a été violent, ça a été comme un choc émotionnel d'être exclue de son pays. Et c'est de retourner dans ces endroits-là pour aller récupérer l'énergie qu'elle a pu laisser aussi dans le passé, pour se réunir à l'intérieur d'elle-même, pour faire l'unité à l'intérieur d'elle-même. La blessure de trahison, c'est pareil. On retourne à chaque fois. De toute façon, ça se fait naturellement, puisque l'inconscient laisse remonter les choses de manière naturelle. Et c'est un travail qu'on fait ensemble. Moi, je donne des directions, j'accompagne. Et c'est la personne, elle, avec mon accompagnement, qui va à chaque fois aller dans toutes ces zones-là, dans toutes ces situations qu'elle a vécues, tous les scénarios en fait,
pour aller déjà visualiser, voir, comprendre, intégrer, accepter et enfin déprogrammer tout ça, puisque à partir du moment où c'est vu, c'est remis au niveau conscient, c'est ensuite accepté, c'est compris, c'est intégré, et du coup c'est merci la vie en fait pour toutes les situations que j'ai pu vivre au travers de mes blessures que je porte. Et aujourd'hui j'ai bien compris, et je décide aujourd'hui, puisque je n'ai plus envie de revivre tout ça, je l'ai compris, de déprogrammer. Et là, c'est un dialogue intérieur qui s'installe entre vous, vos blessures, vos cellules, votre mental. C'est vraiment rassurer aussi le mental. C'est informer intérieurement toutes les parties de soi, en fait. Hein. C'est vraiment un dialogue intérieur qui s'installe. Donc, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas ici pour rien. Quand l'âme, elle vient s'incarner dans le corps, elle sait très bien où elle s'engage. Elle sait très bien pourquoi elle vient. Elle sait très bien dans quelle famille elle va aller, puisque ce sera toujours la famille parfaite pour elle. Sauf qu'après, il y a le voile de l'oubli, on oublie. On ne sait pas pourquoi, et on se pose des questions, d'où la déception. Mais au départ, l'âme sait très bien où elle s'engage. Il n'y a pas de hasard. Elle n'arrive pas ici comme une fleur au pif et au hasard. Il n'y a pas de hasard de toute manière. Et ce qu'elle va porter à l'intérieur d'elle, ça sera toujours des choses qu'elle aura la capacité de transformer, hein, et de nettoyer. Il n'y a pas de choses qu'elle n'est pas en capacité de transformer. Ce qui est important, elle, la transformation ici va être par rapport à l'expression. Très important pour elle d'exprimer ses émotions, de ne pas garder ça à l'intérieur d'elle-même, puisque si elle garde trop à l'intérieur d'elle-même, à un moment donné, il se peut qu'elle crée une maladie. Et c'est ce qui est arrivé, puisque c'était quelqu'un qui avait qui avait du mal à exprimer ses émotions, et puis en même temps on n'a pas le mode d'emploi, hein, on ne nous le dit pas ça, on nous informe pas de tout ça. Donc c'est au fur et à mesure du temps, c'est au fur et à mesure de son avancement dans la vie, où tout ça va se jouer chez elle au niveau du transgénérationnel. Après, moi ce que je vais regarder, c'est par rapport à ses qualités, à ces clés, hein, qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, et on voit très bien qu'elle est carrément capable de transformer tout ça. De toute façon, il n'y a pas, vous n'arrivez pas dans un truc que vous n'êtes pas capable de transformer. Et en fait, le but étant ici de déprogrammer tout ça, parce que tout ça, ce sont des barrières, hein, c'est tout des trucs qui vont vous freiner dans votre avancement. Là, c'est vraiment quelque chose par rapport à ce qui est ici, là, c'est vraiment quelqu'un qui va être, qui va avoir tendance à s'exclure, donc à ne pas oser aller vers les autres, et c'est tout son défi ici, hein. Le 2, hein. La coopération, les associations avec les autres, le relationnel. Et puisque c'est au travers de ça qu'elle va réussir à travailler et à exprimer les choses. C'est pas je fais semblant que ça ne m'atteint pas, puisque c'était ce qu'elle faisait en fait, puisqu'elle n'exprimait pas. Je fais semblant que ça ne m'atteint pas et je continue, puisque même si on fait semblant que ça ne nous atteint pas, le corps, lui, il enregistre tout. Hein. Tout est enregistré dans le corps. Hein. Et c'est vraiment à un moment donné se dire la vérité. Qu'est-ce qui vous guérit? C'est de se dire la vérité. C'est vraiment de se dire la vérité, d'accepter, d'exprimer, de ressentir les émotions. Puisque même si ce sont des émotions, du coup ce sont des émotions qui sont très très inconfortables là, où on aurait tendance à se dire ah non non non, moi j'ai pas envie de ressentir ça, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais non, puisque vous avez beau vous raconter des histoires, vous ne vous dites pas la vérité. Et la guérison vient toujours
en se disant la vérité. Voilà l'exemple par rapport à cette personne. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.